Bonjour et bienvenue, on va voir ensemble les principales étapes pour peindre ce coucher de soleil. Alors la technique est simple, ça ne veut pas dire facile. Simple parce que techniquement c'est peint en humide et à sec, donc c'est les techniques de base de l'aquarelle. Par contre je ne dis pas que c'est facile parce qu'il faut contrôler et maîtriser la dilution des pigments et la quantité d'eau que vous mettez sur le papier. Alors au niveau du matériel, c'est relativement simple. En fait, de base, il vous faut un rouge, un bleu et un jaune. Voilà. Après, moi, j'ai pris du rose Garance parce que ça me permet d'avoir du rose dans le ciel et du violet si j'en ai besoin. J'ai pris du rouge de cadmium parce qu'il est très puissant comme couleur, hein. Donc ça me permettait d'avoir un orange flamboyant et aussi ça me permettait aussi de faire les arbres. Et donc au niveau des jaunes, j'ai pris du jaune Windsor, l'orange, j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de le faire, donc je l'ai pris tout fait. Et ensuite j'ai pris un bleu qui est le bleu d'outre-mer. En papier, c'est par contre là il faut prendre du papier qui tient, qui résiste bien à l'eau, donc c'est du 300 grammes, hein, 100% coton. Alors c'est du format A4 et en paysage. Et en pinceau, c'est très classique, hein, c'est des pinceaux ronds, il en faut en gros un moyen et un fin. Alors le paysage est simple dans sa structure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, ils ne sont pas très compliqués à esquisser, donc j'ai mis une ligne d'horizon à peu près au premier tiers en bas, et ensuite j'ai juste placé, j'ai pas dessiné, j'ai juste placé en fait un trait qui m'indique où est la branche qui passe, hein, qui est la diagonale de l'arbre, et ensuite l'autre tronc qui monte à la verticale. Et autre chose que j'ai placé aussi, c'est là où je vais mettre le soleil. Alors j'ai pas dessiné le soleil, j'ai juste mis le bord au niveau des montagnes qui font la ligne d'horizon. J'ai juste mis le creux, hein, le val, le creux dans les montagnes, là où il y a le soleil, c'est tout. Donc à partir de là, j'ai mouillé la partie haute au-dessus de la ligne d'horizon, hein. La ligne d'horizon, je l'ai juste tracée. Alors faut pas la tracer trop foncée, mais je l'ai juste tracée et j'ai peint au-dessus. Si c'est plus facile pour vous, faut pas hésiter à mettre un ruban de masquage en dessous de la ligne d'horizon, comme ça vous préoccupez pas de peindre droit. Vous avez votre repère. Alors j'ai commencé donc par le jaune, là où je veux mettre le soleil. Donc je ne tiens pas compte de mes montagnes, hein, je fais comme si je ne voulais pas en faire. Et ensuite par-dessus, j'ai ajouté de l'orange. Et là, je suis en train d'ajouter du rouge. Donc le rouge, il est comme le jaune d'ailleurs, et quasiment comme l'orange. Il est quasiment pas dilué, hein, je le prends quasiment dans la palette. Mon pinceau, il dégouline pas d'eau non plus. Il n'y a que le papier qui est mouillé, on voit bien, hein, ça diffuse bien, mais c'est ce qui explique que sur papier mouillé, euh, ma peinture ne court pas de partout. C'est-à-dire que si elle court partout, c'est que votre peinture est trop diluée, ce qui a deux gros inconvénients. Le premier, c'est que ça va courir partout, donc c'est incontrôlable. Et le deuxième inconvénient, c'est que ce sera trop clair parce que plus il y a de l'eau, plus le pigment est dilué et plus la couleur est claire. Et donc quand ça va sécher, ben, il vous manquera de la couleur. Voilà, donc, et à partir de là, je vais placer les couleurs de mon ciel. Donc par contre, quand vous passez de l'orange au bleu, ou du jaune au bleu, il faut rincer le pinceau parce que... Donc là, je me suis trompée de couleur, hein. J'ai pris du violet, mais j'ai pas forcément compris, enfin, réalisé trop, parce que j'ai pas fait attention, mon bleu est à côté. Bon voilà, ça se voit pas trop, mais ce que je voulais, c'était du bleu d'outre-mer. Donc j'ai positionné mon bleu, oui, j'étais en train de dire qu'il faut faire attention à ce que votre bleu ne touche pas l'orange et donc à rincer le pinceau. Vous voyez que moi je fais bien attention de ne pas aller toucher l'orange parce que vous allez avoir des couleurs qui ne seront pas jolies et comme ça va pas mal se mélanger, vous allez avoir de la boue en fait. Donc il faut vraiment, pour connecter, il faut passer par le rose en fait. C'est pour ça aussi que j'ai pris du rose.
C'est que rose et bleu, ça se connecte bien, hein, ça fait violet. Par contre, avec l'orange, c'est pas la même couleur, hein. Ça va vous faire un gris pas terrible, un gris sale, et ça fera pas joli. Voilà, donc après dans l'humide, puisque là le papier est mouillé, mais enfin le travail est dans l'humide, hein, vous voyez que la couleur elle est juste humide. Dans l'humide, on positionne en fait ces couleurs comme on a envie de les mettre. Donc là par exemple j'ajoute du rose. Voilà, donc si vous voulez un ciel bien bleu, un bleu foncé, ben vous laissez comme ça. Si vous voulez un petit peu de nuages, vous ouvrez, ou soit vous les peignez pas quand vous mettez pas le bleu partout, soit vous les ouvrez, c'est-à-dire que vous poussez la peinture tant qu'elle est humide, ou bien vous y ajoutez du rose. Voilà, donc il y a plusieurs façons de faire. Donc moi ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis un coup de vapeau et j'ai mis mes couleurs, c'est pour ça que j'avais penché, c'est un peu sortir du champ. J'ai mis mes couleurs à partir du coucher de soleil et j'ai incliné vers la gauche, de manière à ce que les couleurs, vous voyez, circulent vers la gauche, et donc ajouter du rose à mon ciel. Et ensuite au-dessus, vous voyez ce que ça donne quand on a mis du bleu sur l'orange, hein. Je suis en train de le dégager en mettant d'autres couleurs et en mettant de l'eau, parce que ça fait pas une couleur très jolie. Voilà. En fait, je pousse les couleurs avec le vaporisateur et j'incline de manière à ce que ça dégage. Voilà, là je l'ai diffusé avec de l'eau, donc du coup ma couleur moche elle se voit moins. Voilà, et après j'incline pour évacuer le trop plein d'eau, hein, sinon ça va rester, ça va faire une auréole, et de manière à faire circuler et à estomper mes pigments, mais aussi à rattraper, si vous mettez du bleu sur l'orange par exemple, ou bien du bleu sur le rouge de cadmium, qui ça fait pas violet, hein, je vous le dis tout de suite. Donc il vaut mieux éviter de faire ça dans un ciel. Voilà, donc après, à partir de là, c'est un jeu qui fait qu'on fait circuler ou pas, hein, ces pigments, c'est-à-dire que vous arrangez votre ciel comme vous avez envie qu'il soit en fait. Voilà, donc en lui donnant une direction si vous voulez. Donc pour ça, il faut pencher le papier. Et donc de manière à lui donner un mouvement si vous en avez envie, à renforcer certaines couleurs si vous avez envie que ça soit plus foncé, ou au contraire à donner un petit peu de lumière en mettant par exemple du rose clair, hein, du rose, enfin c'est le rose, hein, c'est juste qu'il est dilué, en mettant du rose ou en affaiblissant le bleu. Voilà. Après c'est une question de goût, de choix, d'envie. Voilà, donc ça se fait dans l'humide, hein. Vous voyez que là, je veux dire, j'ajoute juste, soit je diffuse mon pigment, soit je le retire, soit je le déplace. Mais en fait, tant que c'est mouillé, enfin humide, je fais ce que je veux. Par contre, il faut faire attention, il faut faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire passer un petit coup de pinceau essoré en bas, sinon vous allez avoir un trait horizontal irrégulier au niveau de l'eau, ça fera pas joli. Voilà, donc à partir de là, je renforce les couleurs que je vois trop claires, hein, parce qu'il faut prendre en compte que quand ça va sécher, on va perdre de l'intensité de couleur, donc je les renforce. Et je vais laisser sécher et on va regarder ce que ça donne une fois sec. Alors ça c'est sec, mais entre cette étape-là et celle qu'on vient de quitter, il y a une autre étape où j'ai laissé sécher. J'ai remis, surtout à gauche, du pigment. J'ai relaissé sécher, hein, c'est pas, voilà, il y a une phase que je ne vous ai pas montré parce que je voulais que ça rentre dans une vingtaine de minutes pour pas que ça fasse trop long. Donc on mouille au pinceau le bas. Alors voilà, moi mon ciel n'est pas tout à fait sec, il est encore un petit peu humide, donc j'ai fait attention. Le plus simple c'est de laisser votre ciel bien séché, comme ça vous êtes tranquille. Et donc là c'est mouillé, enfin c'est humidifié, mon papier est humide. Je commence par mettre mon soleil, alors si possible en face de là où vous avez mis le soleil. Donc on met le reflet du soleil avec le jaune. Voilà, donc pour l'instant j'ai utilisé que le gros pinceau, hein, le 10. Ensuite de chaque côté je vais mettre mon orange.
Voilà, en sachant que je peins en zigzag, enfin une sorte de zigzag irrégulier, de manière à le connecter. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi de l'orange tout fait, parce que c'est plus simple, comme il m'en fallait de grandes quantités que de faire son mélange à chaque fois. Donc j'ai peint en zigzag, hein, de façon à connecter avec mon jaune. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors par contre, il ne faut pas mettre de l'orange partout à gauche, parce qu'il y a une partie bleue, et donc vous allez retrouver les mêmes problèmes au niveau de l'eau que du ciel, hein, le gris, le bleu et l'orange, ça fera pas très joli en reflet en fait, hein. Donc voilà, je renforce un peu mes couleurs de manière là aussi à avoir une eau qui soit assez colorée, tout en connectant donc avec mon jaune. Je rince le pinceau et je vais aller chercher du rouge pour connecter à gauche. Voilà, donc et ensuite je rince mon pinceau et je vais chercher mon bleu. Et mon bleu, vous voyez que contrairement à ce que j'ai fait avec le jaune et l'orange, j'évite de le connecter trop à ce qui est déjà peint. Voilà, donc j'ai ajouté un tout petit peu de rose pour faire un petit peu, pour teinter un peu mon eau en violet. Voilà, alors quand on touche, parce que des fois on touche, et voilà ce que ça donne, c'est pour ça que je continue peu en ayant touché, en ayant pris de l'orange sur mon pinceau, hein, parce que vous voyez bien ce que ça fait, et si vous faites des allers-retours sans faire attention, vous allez à un moment donné avoir ça partout. Du coup, je rince mon pinceau. Voilà, donc j'ai humidifié, alors évidemment ça a pris un petit peu au-dessus, mais j'ai humidifié avec un petit coup de vaporisateur, et je fais comme j'ai fait pour le ciel, en partant du jaune, je mets mes couleurs et je les fais glisser de manière à ce que les couleurs se connectent toutes seules. Ouais, je fais juste glisser à partir du coucher de l'orange, hein, du rose, et que je fais glisser, puisque de toute façon c'est mouillé, et je penche de manière à ce que les couleurs se connectent. Quand elles se connectent toutes seules, déjà ça fait plus fondu, et puis ça évite de faire des traces disgracieuses au pinceau, surtout quand les couleurs comme on a là sont pas risquent de faire voilà, des couleurs grises ou pas terribles. Voilà, donc j'ai surélevé vers le haut, enfin pour pas que ce qui est mouillé, ce que je suis en train de faire là, monte vers le ciel, hein, parce que c'est pas du tout ce qu'il faut. Et donc je vais continuer à mettre mes couleurs, comme j'ai fait pour le ciel, en miroir. Voilà, donc de manière à avoir les reflets sur l'eau. Je laisse sécher, voilà. Et donc là c'est tout sec. Et donc là on va voir ce qu'on fait. Et la première chose à faire, c'est à remettre, comme on a fait pour le ciel, hein, en partie, c'est à remettre un passage de peinture sur l'eau, parce que c'est trop pâle en fait. Alors ce passage-là, il est à sec en fait, hein. Je n'ai pas remouillé le papier, il est à sec. Ça va se connecter par l'humide, mais avec la peinture qui est déjà posée en fait. Voilà, donc je vais rajouter j'ai rajouté du rouge, et ensuite je change de pinceau, je prends le moyen, et je vais donc déjà affiner un petit peu les marques de mon couche de l'orange, et enfin rouge-orange pour que ça se connecte au jaune. Et ensuite je vais connecter du jaune à droite, et ensuite du rose et du bleu à gauche. Alors il faut être relativement, entre guillemets, un petit peu rapide. Voilà, donc là je connecte avec le rose, et ensuite je vais connecter avec le bleu.
Il faut être relativement rapide, alors c'est pas non plus du stress, hein, voilà, je ne suis pas crispée sur mon pinceau, mais il faut être relativement rapide parce que le papier est sec, la peinture elle est peu diluée, donc du coup si vous mettez trop de temps à... voilà, il faut vraiment avoir préparé ses couleurs avant, et du coup juste rincer le pinceau, l'essorer un petit peu, et passer ses couleurs, et elles se connectent en fait, entre guillemets, toutes seules dans l'humide. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on laisse bien sécher. On va, au niveau du premier plan, j'ai mis donc de l'orange sur du bleu, donc voilà ce que ça donne, des couleurs qui sont telles quelles, c'est pas joli, mais ça permet d'éclairer la zone, hein, voilà. Et ensuite, je rajoute du rouge et du bleu, donc du rouge de cadmium, hein. Je me rappelle que le rouge de cadmium et le bleu ne font pas du violet, donc c'est parfait pour faire le premier plan. Donc voilà, j'ai peint de façon irrégulière, de manière à suggérer, chacun il voit ce qu'il veut, hein, de la terre, une butte de terre ou des pierres, enfin voilà, chacun. Mais j'ai pas fait plus que ce que je suis en train de faire là, j'ai juste positionné mes couleurs de façon irrégulière, et ensuite j'ai, à partir de là, avant que ça sèche, j'ai peint avec donc le pinceau numéro 2, c'est pour ça qu'il faut un pinceau plus fin, des petites herbes voilà, qui vont, avec jaune et orange, hein, qui vont décorer et habiller mon petit talus, mon petit brin de rivage. Alors, on peut très bien repeindre les montagnes, hein, sur 100 mètres d'aide, entre guillemets. Voilà, pour ceux qui en ont... Enfin, j'ai peint le ciel sans ruban de masquage, donc j'aurais pu peindre les montagnes de la même façon. Pour ceux qui ne voyaient pas bien comment on faisait, par contre, quand vous faites le ciel, en fait, il faut le mettre exactement comme ça, puisqu'on peint au-dessus. Et pour faire tout ce qui est montagne et collines, surtout si vous débutez, c'est plus facile de mettre une aide comme ça, c'est-à-dire que vous mettez un washi tape, hein, ou un ruban de masquage, de manière à avoir votre ligne d'horizon parfaitement horizontale. Et donc là, c'est du bleu et du rouge de cadmium, donc vous peignez, voilà, donc pas trop haut pour pas prendre sur le ciel, puisque l'intérêt de l'aquarelle, c'est le ciel et son reflet, hein, surtout. Donc il faut peindre de façon irrégulière, puisque c'est un relief naturel, donc si vous faites trop géométrique, ça ira pas, ou trop droit. Et puis ensuite, au niveau du soleil, vous changez de couleur, vous passez au rouge et à l'orange, et ensuite vous repartez vers la droite, hein, en remettant votre couleur bleue et rouge, de manière à ce que votre montagne soit éclairée par le couchant. Voilà. Et puis ensuite, vous attendez que la montagne soit sèche, et on prend donc le pinceau moyen. J'ai pris du rouge et de l'orange, et j'ai commencé à dessiner le tronc. Donc c'est facile parce que, enfin, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de feuillage, donc du coup il n'y a que des branches, donc c'est plus facile. Ce que je voulais dire, c'est que ça simplifie la vie, si ça évite de mettre le feuillage, les petites branches et tout, on met juste un tronc. Donc après, est-ce que c'est un tronc, un arbre mort, comme Diana, hein, des fois au bord de l'eau, ou est-ce que c'est juste un paysage de fin d'automne où les feuilles sont tombées, ça chacun interprète comme il veut. Et donc avant, là je suis repassée au 2, j'ai même pris mon rigueur numéro 2 pour faire mes branches. Et donc là, je repasse avant que ça ne sèche, hein, c'est donc mon tronc avec mon bleu et mon rouge, c'est la même couleur que les montagnes, et c'est la même couleur que le premier plan, hein, et par contre, j'essaie de laisser un espace, enfin, de peindre mon bleu à gauche, de manière à laisser la partie droite du tronc éclairée en orange, puisque on suggère là que c'est le couchant qui vous éclaire le tronc. Voilà. Et après, on monte l'arbre de la même façon. Vous mettez vos branches comme vous trouvez qu'elles sont jolies. Et ensuite, il va falloir mettre un petit coup de la même couleur, hein, de bleu et rouge, à la base des troncs pour intégrer vos troncs, parce que là, on dirait qu'ils sont, on dirait des autocollants, on dirait qu'ils sont collés sur le, sur le premier plan. Donc, il va falloir les intégrer juste au premier plan. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on ajoute quelques petits oiseaux dans le ciel.
pour donner un petit peu de mouvement et de vie. Et on a fini notre aquarelle. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous vous êtes régalé et que vous allez peindre de superbes couchers de soleil. N'hésitez pas à demander des précisions si besoin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.